j'espère que vous allez bien. Moi, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais enfin vous filmer ma vidéo organisation de la cuisine, en sachant que je vais vous faire un petit haul d'abord, principalement Zara Home, avec des articles hyper qualitatifs pour la cuisine que j'adore utiliser, qui sont vraiment agréables à utiliser au quotidien et qui donnent envie de cuisiner, d'avoir des placards rangés, organisés, de faire de bons petits plats. Et j'étais hyper impatiente. Pourquoi? Parce que notamment ce gros carton, ça fait plus de 2 mois qu'il est dans ma chambre, parce qu'il y a des choses que j'ai commandées déjà en fin septembre. Et en fait, j'attendais que la cuisine soit modifiée pour pouvoir vous publier la vidéo changement cuisine et par la suite vous publier cette vidéo organisation. Donc pour moi qui suis impatiente, c'était extrêmement long. Et ça y est, aujourd'hui, je vais enfin tout mettre en place. Donc voilà, on va commencer directement avec le haul. Et après ça, on passera côté cuisine pour la partie organisation. Pour commencer, j'ai pris cette boîte à capsules pour mettre les capsules lave-vaisselle. Donc elle est en métal et elle a une bonne contenance. Moi j'ai une petite boîte en métal que je vous montrerai de chez Everdrop d'ailleurs sous mon évier. Mais je préfère pouvoir vraiment en mettre beaucoup dedans. Comme ça je vide plusieurs paquets de tablettes à chaque fois. Ensuite, j'ai repris des boîtes de conservation, celles de chez Zara Home, je les adore, donc elles sont en verre et je trouve que les couvercles sont trop jolis. Vous voyez ce beige crème là, c'est vraiment la couleur écrue typique de chez Zara Home. Là, il y a un espèce de petit capuchon, entre guillemets, de petit bouchon en silicone pour faire effet un petit peu vide d'air. Donc ça tient bien, ça va pas se rouvrir tout seul, ça c'est clair. Et en fait, des comme ça, grand format, j'en ai déjà 2. Et pareil, des petits formats, j'en avais acheté 2 en début d'année. Et c'est des achats que je fais vraiment petit à petit sur plusieurs années pour avoir une cuisine qui me plaît jusqu'à l'intérieur des placards. De toute façon, je vais tout vous afficher à l'écran là au niveau de Zara Home pour les articles. Je sais plus combien j'ai payé là, je peux pas voir le prix. Mais c'est vrai que ça chiffre vite quand on prend des éléments de qualité. Donc moi je les achète vraiment sur le long terme. Du coup après j'arrive avec le temps à avoir une collection entre guillemets où c'est tout assorti dans mes placards. Et ça j'adore. Ensuite j'ai repris des pinces à linge. Donc ça j'en avais déjà acheté pareil en janvier. Donc ça fait quasi 1 an en fait que j'avais commandé tout ça. Et elles sont trop jolies. Toujours cette couleur blanc écru. Et en fait moi je m'en sers pour fermer tout ce qui est sachet, quand on ouvre les paquets de céréales ou d'autres choses. À la base, ça c'est la collection buanderie, mais moi je m'en sers aussi pour la cuisine. Bocaux de conservation, donc j'en ai 2 grands. Et là j'ai pris, en fait il y a petit, moyen, grand sur le site, ça c'est un moyen. Donc celui-là je vais m'en servir pour mettre le sucre. Et il est vraiment assorti aux boîtes de conservation, là pour le coup c'est la gamme alimentaire. Donc ça va trop bien ensemble. J'ai pris des pinces aussi comme celle-ci, c'est encore plus pratique. Vous voyez, pour fermer les paquets d'aliments, par exemple un paquet d'haricots verts ou tout ce qui est surgelé dans le congélateur. Des fois ça reste, ça s'ouvre, ça sort et tout ça. J'en ai 2 petites et une grande. Pareil, j'en avais déjà pris un lot l'année dernière. Mais c'est vrai que c'est un peu plus cher que les pinces à linge. Mais elles sont plus pratiques pour fermer les sachets. Et du coup, j'allais pas acheter 5 paquets comme ça pour tout fermer. Ça c'est pareil. Petit à petit, j'en rachèterai. Mais les pinces à linge, ça fait très bien l'affaire aussi. Donc j'ai repris un petit bocal comme ça, donc de taille moyenne. J'ai trouvé des culs de poule en inox. Ça faisait un moment que j'en voulais. En fait, sur le site, ils proposent 3 tailles. Donc le moyen, le petit. Celui-là sur mes genoux, c'est le grand. Et ça fait un moment que je vous en parle. Je vous dis, il me faut un grand saladier, j'en ai pas et tout ça. Et du coup, ça fera très bien l'affaire. En plus, j'aime bien ce que vous voyez. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais en fait, ça brille là, je pense. Mais c'est gradué à l'intérieur. Donc lui, c'est 3,5 litres. Le plus grand, le moyen, c'est 2 litres. Et le plus petit, 1 litre. Donc pour faire des recettes de pâtisserie, je trouve ça pas mal. Et surtout, ce que j'aime bien en ce qui concerne l'organisation, c'est qu'étant donné que c'est exactement le même modèle, mais en taille différente, on peut les ranger les uns dans les autres. Et forcément, ça prend beaucoup moins de place dans les placards. Donc je vais essayer d'optimiser au maximum l'espace. Ensuite, j'ai pris des passoires, toujours dans les mêmes tons. Donc la grande et la plus petite. Et pareil, comme c'est le même modèle, je les rangerai l'une dans l'autre pour un gain de place. J'ai trouvé aussi ce tapis de séchage que j'ai vraiment bien aimé parce qu'il est tout simple. Il existe en 2 tailles, ça c'est le plus petit.
Et il y en a un plus grand sur le site parce que moi j'ai fait le choix de ne pas mettre d'égouttoir à côté de mon évier. C'est vraiment, je m'en sers pas assez souvent pour perdre de la place sur le plan de travail. Mais de temps en temps, quand je lave mon shaker, un bol, un saladier, un verre, je poserai là-dessus. Et après, vous voyez, bah, on le plie, on le range dans un placard. Et pour finir, la dernière chose que j'ai prise sur le site Zara Home, c'est cette cloche à gâteau que j'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas trop large, mais elle est haute. Je voulais un socle en céramique, vous voyez, blanc. Je trouve ça vachement joli. Ensuite, j'ai pris ces torchons en matière naturelle, donc 80% coton bio et 20% lin. Donc les matières naturelles, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour la maison. Le linge de maison, les draps et tout ça. Ceux-là, ils viennent du site Everdrop. D'ailleurs, je collabore avec eux pour cette vidéo. Moi, j'ai pris le coloris gris et anthracite. Il y a aussi beige et rose. C'est des lots de 2 et vert et beige il me semble. Apparemment ils absorbent hyper bien, donc j'ai hâte de les tester parce que c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'utiliser des produits de qualité. Sur Amazon, j'ai pris ce chariot en métal. En fait, j'ai un chariot justement sur 3 niveaux aussi derrière ma poubelle. Et en fait, c'est un truc en plastique que j'ai depuis à peu près 2-3 ans, qui est tout cassé. Les roulettes, elles sont cassées. Donc en fait, il penche complètement d'un côté. Et à chaque fois que je le déplace, il part en morceaux le truc. Donc je me suis dit qu'il était vraiment temps que je le change et du coup j'ai opté pour du métal parce que forcément c'est plus durable, c'est plus solide, c'est plus agréable aussi. Par contre il va falloir que je le monte, je vois qu'il y a tout un tas de petites vis, j'ai un peu la flemme mais ça va le faire. Et puis je pourrais mieux organiser à l'intérieur parce que je vous dis l'autre ça va tomber de tous les côtés. Et en plus de ça il est assorti à tous les articles que j'ai trouvés chez Zara Home. Toujours sur Amazon. J'ai pris des crochets. Vous voyez, il y a une partie une mousse adhésive en fait à l'arrière et c'est pour ranger l'éponge. Moi, j'aime pas quand l'éponge traîne sur le bord du plan de travail. Je trouve que visuellement, c'est pas terrible quoi. On vient coller ça à l'intérieur de l'évier, ça tient hyper bien. Moi, je l'avais fait sur mon ancien évier. Et donc, on glisse l'éponge, comme ça, on la range au niveau de l'évier, ça bouge pas. Sur le plan de travail, c'est plus sympa, ça fait moins bazar. Ensuite, sur le site Temu, j'ai pris 2 paires de ciseaux de cuisine qui m'ont l'air assez solides, blanc et beige. Et dernière chose, donc toujours sur Temu, j'ai pris cette petite pince. Vous savez, des fois, je fais cuire des nuggets au air fryer pour les enfants, même pour les poêles anti-adhésives comme ça en silicone. Ça n'abîme pas. Après, j'ai pris tout un lot de spatules. Je trouve que niveau format, c'est petit. Donc voilà, je vous ai tout montré. Maintenant, ce qu'on va faire, comme je vous disais, c'est qu'on va passer côté cuisine. Je vais mettre un max de choses dans le lave-vaisselle. Pendant que le lave-vaisselle tourne tranquillement, je vais essayer de mettre un cycle rapide. Je vais monter mon chariot et après, je vous expliquerai un petit peu plus en détail pour l'organisation à l'intérieur de mes placards. Ah oui, et c'est ça que je voulais vous dire aussi, au milieu de tous mes cartons que d'ailleurs j'irai jeter pendant que la vaisselle tournera, j'avais commandé, j'ai pas encore reçu, sur Amazon un lot de 2 tiroirs qui se fixent avec 2 bandes adhésives puissantes dans les placards. Parce que des fois, quand les placards en plus ils sont bas, c'est un peu compliqué d'aller chercher tout au fond, on se met à 4 pattes pour essayer d'attraper un truc. Et c'est un peu pénible. J'attends de les recevoir et je voulais trop vous montrer ça aujourd'hui parce que c'est vraiment une bonne solution d'organisation. Donc c'est pas grave, je vous montrerai ça d'ici une dizaine de jours dans une autre vidéo quand je les aurai reçus. Et voilà, en fait, vous les fixez sur une des étagères de vos placards. En plus, ils sont extensibles, je crois que ça va de 30 à 50 cm. 52. Vous voyez, ça peut être assez large. Moi, je vais mettre au max. Et après, vous rangez ce que vous voulez. Pour les étagères qui sont difficiles d'accès, franchement, c'est trop bien. Ça facilite la vie quand on n'a pas de tiroir. Parce que c'est vrai que les tiroirs, c'est quand même plus pratique que les étagères. Donc voilà, j'ai pris ça. Puis je vous montrerai comment je mets en place et tout. Ce sera vraiment le petit truc qui me manquera pour terminer cette organisation de la cuisine. You don't, it's not that long since I met you for the first time. You know we should work it out. You know we should work it out. Before I'm too invested, I
should probably ask you all my Depuis plusieurs semaines, j'utilise les nouvelles tablettes lave-vaisselle tout en un de chez Everdrop. Donc ce sont des tablettes écologiques. Le sel régénérant et le liquide de rinçage sont intégrés, donc on n'a pas besoin d'en rajouter dans le lave-vaisselle. C'est top parce que du coup ça fait gagner de la place aussi dans les placards. J'ai enlevé les paquets de sel que je stockais sous mon évier, la bouteille de liquide de rinçage aussi. Comme on peut le voir à l'écran, les tablettes sont entourées d'un film biosourcé qui va se dissoudre sans laisser de résidus. Et elles sont vraiment puissantes contre les résidus secs et incrustés, sans microplastique et 100% vegan. Elles ne contiennent pas non plus de phosphate ni de phosphonates. C'est vraiment plus rassurant d'utiliser ce genre de produit qui va être directement en contact avec notre vaisselle, donc les assiettes, les verres dans lesquels on boit, les couverts qu'on va mettre directement dans la bouche. Même quand on a des enfants, je trouve que c'est plus rassurant plutôt que d'utiliser des tablettes lave-vaisselle pleines de produits chimiques qu'on peut trouver en grande surface par exemple. Et donc je vous le montrerai après lavage, elle ne laisse aucune trace sur la vaisselle. ask you all my questions, get to know you better. How can you be trusted? Will you take me for granted? Pour le liquide vaisselle, j'utilise également celui de chez Everdrop parce que tout comme les tablettes, ça me rassure en ce qui concerne le fait que c'est directement en contact avec les surfaces alimentaires et la vaisselle. Il est également 100% vegan, ne contient pas de microplastique et puis surtout il est efficace et puissant contre la graisse, donc c'est quand même ce qu'on lui demande. Le parfum, c'est citron jasmin. Les ingrédients qu'il compose sont facilement biodégradables et il a été testé dermatologiquement. Si vous voulez tester les produits écologiques Everdrop, il vous suffit de cliquer sur le lien que je vous laisse en haut de la description de la vidéo. Et avec mon code Mathilde, vous allez bénéficier de 10% de réduction sans minimum d'achat, 15% de réduction à partir de 39 € d'achat et 20% de réduction à partir de 59 € d'achat et c'est valable sur tout le site. Après la vaisselle, j'ai donc vidé le meuble sous évier pour pouvoir nettoyer, trier, réorganiser. Questions, get to know you better. How can you be trusted? Will you take me for granted? Will you let me down before I'm too Je garde toujours sous la main cette pierre à récurer qui vient aussi du site Everdrop et qui est hyper pratique pour nettoyer la grille du four. En plus, je la trouve trop jolie avec sa petite couleur rose pâle, ça motive à nettoyer. La pâte à récurer Everdrop aussi est top et je la range sous l'évier parce que pour le coup, je m'en sers pour nettoyer la plaque de cuisson quand ça a débordé, que ça s'est un petit peu incrusté. Et pareil pour la plaque du four. C'est tout bête, mais vraiment, moi en tout cas, c'est quelque chose qui me motive beaucoup pour le nettoyage, comme je vous disais juste avant, d'avoir des produits déjà qualitatifs, mais surtout qui soient jolis, qui sentent bon. Ça donne tout de suite bien plus envie de se mettre au ménage. Là, vous me voyez avec mon sèche-cheveux, j'étais en train de décoller des adhésifs, des crochets en fait adhésifs que j'avais fixés là. Pour ranger, vous allez voir juste après tout ce qui est papier sulfurisé, papier aluminium. Et en fait, c'est une trop bonne astuce de faire chauffer vos sèche-cheveux avant pour que ça se décolle facilement. Et pareil pour les étiquettes sur les bocaux en verre par exemple que j'ai acheté là que je vous ai présenté juste avant Zara Home, ça part trop bien quand on les chauffe un peu avant au sèche-cheveux. Ensuite, j'ai mis en place l'espèce de porte-éponge dans mon évier. Et voilà le résultat après lavage sur ma cloche en verre en sachant que j'avais mis un cycle Eco Express de 1h18 seulement. Et malgré la rapidité de lavage, aucune trace. Avant de ranger et réorganiser tous les placards, je vais d'abord monter mon chariot parce qu'il faut que j'aille chercher les enfants. Je pars pour l'école dans 30 minutes max et j'aimerais vraiment l'avoir monté avant qu'ils arrivent. Comme ça, je me débarrasse de l'ancien, je le jette au passage en allant à l'école et je sais qu'après, je suis tranquille. Au moins, le seul petit truc que j'avais à assembler aujourd'hui, ce sera fait. C'est parti pour ça. Normalement, je ne devrais pas en avoir pour trop longtemps. Give me love, give me all your love, oh 'cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do.
swear that I'll stay here with you. Hold me closer. I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. Promise you won't leave my side. I hope who I am is. Ensuite, j'ai rangé toutes les autres bricoles, pince à linge, spatule. J'ai rechargé, j'ai rempli plutôt mon petit bocal en verre de sucre en poudre. Rangement aussi des passoires, des saladiers et compagnie. Tell me, babe, where are you going? Prairie wind goes on blowing. Tumbleweed shadow, I'm tied to you. Tell me, babe, what are we gonna do? 'Cause you got me in the backspin. Spinning and I can't tell where to get the magic. I just gotta have it. Je viens de sortir toutes mes boîtes de conservation pour les aliments. Et en fait, je m'en sers quand même pas... Enfin, j'en ai pas besoin d'autant. Et vous voyez toutes mes anciennes de chez Ikea avec le couvercle en bambou qui s'abîment malheureusement assez rapidement. Donc celles-ci, je vais les donner. Et je vais garder uniquement les Araum. Comme ça me fait 3 grandes, 3 petites. Par contre, ce que je garde de chez Ikea, même si c'est pas très joli, c'est bien pratique. Ce sont les couvercles comme ça, en silicone. Et je trouve que pour s'organiser, quand il y a des restes alimentaires, c'est trop pratique. Par exemple, si vous mettez vos restes dans un bol, vous mettez juste le couvercle rond par-dessus. Si vous avez un plat rectangulaire aussi, ça conserve hyper bien. Il n'y a pas besoin du coup d'utiliser de film alimentaire ou de papier aluminium. Et je les range dans cette corbeille en métal que j'avais acheté il y a longtemps aussi, toujours sur le site Zara Home. Et ça, pour le coup, vous êtes nombreuses à chaque fois à me demander où je les ai trouvées. Mais malheureusement, ça fait un moment et elles sont plus disponibles celles-ci. Donc en gros là-dedans, je mets les couvercles réutilisables et les petites boîtes dans lesquelles je mets les goûters des enfants ou quand ils vont aussi en pique-nique, je les utilise. Donc c'est assez rare, mais par contre ça m'est vraiment utile, j'en ai besoin parce que je peux pas leur mettre de boîtes en verre dans le cartable. Ils peuvent facilement les casser et en plus c'est lourd. Comme je vous disais, ça je donne et ça je garde. Il y a juste les 2 rondes que vous voyez là en verre qui viennent de chez Ikea et que je garde aussi. J'aime plutôt bien le format, elles sont rondes, elles passent partout. Et le couvercle surtout ne s'abîme pas, donc c'est pour ça que je les garde. Du coup, tout ça je vais remettre bien rangé dans le placard. Et quand je recevrai mes tiroirs coulissants, je pense que je rangerai ça justement sur un tiroir coulissant. Ou alors d'autres choses que j'inverserai, je verrai. Mais pour l'instant voilà, j'ai fait le tri, je vais bien les organiser par taille. Et pour le reste, je vous montrerai quand j'aurai reçu les tiroirs. In the light, I had a vision. In the dark, a premonition. You took my dreams and now I'm bound to you. Pour finir, mon Thermomix, donc je l'adore, je le garde, je vais pas m'en débarrasser. Mais vous l'avez peut-être remarqué, depuis que j'ai refait la cuisine, je le laisse plus sur le plan de travail parce que clairement je trouve que c'est pas joli. Mais en tout cas ouais, trop pratique. Par contre, je m'en sers vraiment pas tous les jours. Il y a mon grille-pain dont je me sers tous les jours, donc je tiens vraiment à ce qui reste sur mon plan de travail. Et je voulais pas plus de 2 électroménagers parce qu'après je trouve que c'est trop chargé, c'est trop encombré visuellement et je préfère quand même quand ça respire et quand j'ai de la place aussi sur les plans de travail pour faire mes préparations, poser une planche à découper, couper des légumes, poser les assiettes. Donc je préférais laisser sur le plan de travail mon air fryer
dont je me sers plus souvent que le Thermomix. Franchement, le air fryer, c'est presque tous les jours. Tellement, comme je vous le disais, ça me fait gagner un temps fou pour la préparation des repas. Mais c'est vrai que si j'ai laissé en plus de ça le Thermomix à côté du grille-pain dans le coin là-bas, franchement ça faisait trop. Donc je vais essayer, je sais pas si ça va passer en hauteur. Dans le dernier placard qui me reste, qui est complètement en bazar, encombré, surchargé, vous allez voir. Je vais essayer en fait de surélever légèrement l'étagère qui est à l'intérieur du placard pour pouvoir glisser le Thermomix en dessous. Comme ça, ce sera sa petite place de rangement. Je le sortirai quand j'en aurai besoin et quand j'aurai fini de m'en servir, je le rangerai tout simplement. Je me suis dit pourquoi pas. C'est sûr que c'est plus pratique quand il est tout le temps sur plan de travail. Mais si je m'en sers, des fois je m'en sers qu'une fois dans la semaine, vous voyez. Même si j'aimerais m'en servir à nouveau un peu plus. En général, en début d'année, je me remets bien en cuisine quand le rush des fêtes et tout ça est passé. Mais le placard en question dans lequel je veux le mettre, il faut vraiment que je l'épure, en fait, que je libère un petit peu des choses. Et d'un autre côté, c'est des choses dont je me sers. Donc je vais voir ce que je peux faire à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, c'est que je veux à tout prix lui trouver une place. Donc si je dois enlever d'autres choses pour pouvoir le mettre, je le ferai. Et c'est parti pour ça. Voici le fameux placard en question. Je vais vous montrer de plus près le bazar. En fait, je mets tous les petits goûters des enfants et tout. Mais je sais pas, je pense que les goûters des enfants, je vais essayer de leur trouver une place justement dans le chariot que j'ai mis derrière la poubelle. Parce que là, il y a trop de choses en fait. Et donc dans celui-ci, donc c'est cette étagère, je sais pas si vous voyez, ouais nickel. Cette étagère que je vais essayer de surélever pour pouvoir caler le Thermomix. Et du coup, comme il y aura peu d'espace, c'est sur celle-ci que je mettrai le deuxième tiroir extensible dont je vous parle depuis le début de la vidéo. Comme ça, même si j'ai peu d'espace pour glisser ma main, c'est pas grave. J'aurai qu'à tirer le tiroir pour avoir mes petits bacs avec les biberons de Tom et 2-3 autres bricoles. Donc ouais, ce sera vraiment pas mal, je pense, pour moi et beaucoup plus pratique au quotidien. Je vous explique pour l'étagère, il me semblait que j'avais déjà essayé de la mettre plus haut. Et en fait, ce qui bloquait, vous voyez au fond, c'est la prise de ma plaque. Et à côté, il y a la prise de mon four. Et donc, je pourrais faire comme ça, mais ça force un petit peu sur la prise et j'ai pas envie de prendre de risque que ça surchauffe ou autre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une toute petite découpe. Donc voilà, je me mets là, maintenant que vous avez vu et que vous comprenez mieux. En fait, je vais faire juste une petite découpe parce qu'il y a mon père qui a laissé sa boîte à outils. Il a une petite scie. Et ça, vous savez, c'est un peu de l'aggloméré, je crois, dedans. Enfin, c'est facile à couper. Et je vais faire une petite découpe pour que justement, ça force pas au niveau de la prise. Et que je puisse, du coup, avoir cette étagère bien en place correctement, sans que ce soit éventuellement dangereux. Donc voilà, là, je vais mettre un petit coup de nettoyage juste en bas. L'étagère, je vais la sortir. Et je vais voir comment j'organise en bas par rapport au Thermomix. Et ce soir, j'aurai plus qu'à remettre cette étagère. Je vous montrerai d'ici 10-15 jours avec le tiroir aussi. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine.